m'appelle Raïda Hassan, je suis psychologue et professeure de psychologie à l'UQAM. Donc je suis docteur en psychologie clinique. En général, la cyberintimidation va référer finalement à toute image, toute forme de communication produite en ligne, sur les réseaux sociaux notamment, qui va viser un individu ou un groupe d'individus en particulier et qui va inclure des menaces, du chantage, des messages haineux et donc qui produisent véritablement des réactions et des conséquences sévères et qui peuvent même menacer la sécurité de la personne intimidée. Le monde en ligne vraiment est un monde qui peut à la fois être extrêmement positif dans la vie des jeunes, mais malheureusement nous recensons de plus en plus les conséquences néfastes du monde en ligne. D'abord, on a une augmentation de l'exposition à la haine en ligne, donc les discours haineux, racistes, discriminatoires en ligne, la cyberintimidation ou l'intimidation en ligne évidemment, mais aussi plus généralement toutes sortes de contenus qu'on peut considérer comme toxiques, donc des contenus violents, l'exposition à des images, à des films extrêmement violents qui donc normalisent et désensibilisent un peu et puis peuvent même glorifier la violence, mais aussi, je peux dire de plus en plus malheureusement, de la mésinformation, de la désinformation en ligne ou encore des discours qui sont extrémistes violents, donc qui incitent par exemple à la mobilisation ou à la violence. Donc il y a vraiment également de l'exploitation sexuelle en ligne qui se diversifie, qui prend des formes très diversifiées et parfois très problématiques et sournoises. Donc nos jeunes ne sont pas nécessairement éduqués à se protéger des risques auxquels ils sont exposés en ligne. Il y a une tendance désormais pour les personnes agresseurs, on va dire en guillemets, qui vont cibler des publics de plus en plus jeunes. Donc les jeunes enfants sont très susceptibles et également évidemment les adolescents. Les adolescents, on va voir deux formes de susceptibilité. La première, à travers la victimisation par des pairs, donc des personnes vraiment d'un âge égal, ça va rentrer dans la cyberintimidation, dans la haine, et également des adultes mal intentionnés, soit pour l'exploitation sexuelle, soit pour le recrutement dans toutes sortes de mouvements comme les gangs de rue ou encore les mouvements extrémistes. Pour les jeunes, les plus jeunes enfants, mais là on est vraiment dans le risque perpétré par des personnes qui sont plus âgées, donc des adolescents plus avancés en âge ou encore des adultes, pédophilie, exploitation sexuelle, et également mésinformation, désinformation, manipulation et haine finalement de toutes sortes, ou encore exposition à du contenu sexuel ou violent d'autres formes. C'est sûr que plusieurs, dans le cas de la cyberintimidation, particulièrement chez les jeunes, les pairs, donc les jeunes eux-mêmes finalement sont à la fois les victimes et les auteurs et autrices de ces formes de violence. Mais par la suite, on a soit des adultes individuels, donc qui ont des déviances particulières, comme on va penser par exemple aux personnes pédophiles, mais on a aussi des réseaux. Donc il va y avoir des réseaux d'exploitation criminelle, des réseaux d'exploitation sexuelle ou encore des groupes extrémistes. Et là, ça va être vraiment des adultes dont la principale fonction est d'agir comme recruteur ou recruteuse auprès des jeunes. Watch and read more about disinformation, cyberbullying, and online harms at cpac.ca/disinformation-and-democracy. Regardez cette émission et lisez davantage sur la désinformation, la cyberintimidation et les méfaits en ligne à cpac.ca/désinformation-et-démocratie.